revient donc sur nos modélisations précédentes, puisqu'on va retoucher notre portière et notre aile arrière, puisque nous allons faire la poignée de porte. Alors, la poignée de porte, elle est visible sur nos blueprints, donc ça va être facile de s'y retrouver. On va y attaquer directement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va recréer une géométrie qui va faire le cercle ici. Pour ce faire, je sélectionne les deux séries de polygones ici, en mettant bien limité aux éléments visibles décochés pour que je puisse tout prendre. Je me mets en mode boucle, et je viens rajouter les lignes là où elles sont nécessaires. Vous voyez que c'est à peu près sur la ligne du bas et la ligne du haut. J'ai bien sélectionné auparavant pour que les lignes que je crée n'aillent pas à l'autre bout du mesh, de notre objet. C'est bien évidemment fait exprès. Ensuite, je repasse en mode ligne, et là, je viens à peu près définir la fin. On voit que la ligne ici n'est pas tout à fait placée au bon endroit, donc on va, enfin, au moins pour ce point-là, donc on va venir en mode glissement, point, puis glissement. Je replace un petit peu pour que ça soit plus au centre. Donc comme ceci, et maintenant je reviens, j'aurais pas dû d'ailleurs partir du mode glissement, puisque en maintenant contrôle, je viens coller ces points ici. Ensuite, je prends les nouveaux polygones qui sont là. Et ce que je vais faire en fait même, c'est que je vais sélectionner mon aile plus cet objet, et je vais venir prendre tous ces points là, que je vais tout simplement décaler pour que ça corresponde au centre que j'ai. Donc, voilà. C'est plus beau. Donc je le répète, je reviens sur cet objet ici, avec l'outil sélection, normalement c'est déjà sélectionné, mais on ne sait jamais, je prends mes nouveaux polygones qui sont ici. Je fais une extrusion interne de bonne taille, et on voit que ça fait... l'angle n'est pas pris en compte, donc ici dans angle maximum, sur le côté, je clique pour dépasser 90, et vous voyez que, magie du cinéma, la jonction a été faite avec l'angle. Donc du coup, je peux venir corriger un petit peu ces points qui sont un petit peu en retrait. Je vais supprimer ces deux polygones ici qui ne servent à rien, qui sont là, qui ont été créés par extrusion interne et qui ne servent pas, donc je les enlève directement. Je prends ces polygones ici et je vais creuser du coup, comme ceci, vers l'intérieur, et encore un petit peu plus en sélectionnant uniquement ces points, comme ceci. Je vais le faire un petit peu plus violemment, pour que ce soit bien marqué. Ensuite, il faut, pour que ça fonctionne, durcir évidemment les arêtes qui sont là. Mais avant ça, ces points-là, on va carrément les mettre plus vers le centre pour que ce soit encore plus harmonique. Je me mets en mode arête, je fais une sélection par boucle. J'ai fait sélection là. Je viens sectionner ici, je fais un biseau avec une subdivision à 0, pas trop chargé. Et voilà, je viens du coup durcir bien l'arête, et avec le mode glissement, je viens un petit peu écarter pour ne pas être trop près. Ça encombre le mesh. Donc, en plusieurs étapes, voilà, comme ceci. Même chose sur les bords. Et la première partie est faite. Je vais donc faire la même opération de l'autre côté. Donc, je me mets dans la vue comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner je vais sélectionner mes deux objets pour bien voir ce que je fais. Je sélectionne mes arêtes ici. Alors, voilà, je vais pouvoir venir sélectionner ici, vous voyez, pour ne garder que les deux concernés, et avec l'outil boucle, même punition tout à l'heure, mais du coup, je viens me référer à ce qui a été fait. Donc, c'est en haut ici, donc vous voyez, ici, et ici à peu près. Alors, du coup, je peux venir récupérer les points et venir les replacer bien comme il faut. Donc c'est à peu près au milieu, parce que quand on a fait le biseau, officiellement notre vraie ligne était
plus au centre de ces deux lignes, et puis a été décalé avec le biseau, donc je me remets au centre également ici. Donc là je me suis totalement planté dans ma coupe, pas du tout au bon endroit. Donc, voilà. Et puis bah ici aussi, je viens prendre mon couteau, je fais l'arrondi ici, ensuite avec glissement je viens rabattre ces polygones, je fais un petit coup de parce qu'il ne s'enclenche pas pour voir, ça n'a pas l'air de poser de problème. Je prends mes polygones ici, je vais faire mon extrusion interne. Voilà, ça a l'air d'être à peu près au même niveau que l'autre. Je m'excuse, hein, j'ai un petit rhume, les petits reniflements, je m'excuse. C'est pas très agréable, je pense. Donc, je supprime cela et je viens ramener ça le plus possible là où se trouve mon autre objet. Donc ici, il y a un petit peu de décalage à faire. Voilà, et puis bah, ces points-là qu'on avait rabaissés, donc il faut le faire ici aussi. Voilà. Et puis, ben, je prends ma sélection par boucle et je biseaute. Donc là, j'ai fait une valeur plus grande hein, par rapport à tout à l'heure où j'avais en fait décalé par la suite. Il y a juste à venir remonter un petit peu pour que ça corresponde. Alors j'ai la touche Q qui ne marche plus, c'est vraiment bizarre. Peut-être parce que j'ai déjà objet sélectionné, je ne sais pas. Vous voyez que si je fais Q, la différence peut paraître grande de décalage peut-être entre deux objets quand on a des points aussi proches. Ça peut paraître grand par contre dès qu'on parce qu'on se rend compte que les arrondis sont relativement équivalents et qu'il est très difficile de noter une différence entre ça. Donc ici par contre, à l'inverse, je vais ramener tous les points, je désélectionne, je vais aller de l'autre côté pour voir. Vous voyez qu'on a un petit pincement ici qui disparaîtra très certainement au rendu, donc on s'en fait pas trop. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, pour faire donc la poignée, la vraie poignée de la voiture, c'est que je vais sélectionner ces polygones ici. Je vais faire une scission pour les enlever. Donc, là, je vais appeler ça poignée du coup. Je vais appeler ça poignée. Donc une lettre, poignée. Je viens prendre ces polygones ici et je viens les mettre vers le haut parce que c'est exactement la même forme mais avec un arrondi vers le haut. Je peux oublier ici. Je prends les arêtes qui sont là et je vais faire une extrusion pour venir compenser le petit manque là que j'ai pas pris en sélection. 0,1. Le petit décalage. Et là je vois que je peux venir rebonder quand même un petit peu la forme ici. Je vais garder que cet objet et je vais cacher tout le reste. Et donc je vais prendre le contour. Je fais une extrusion, vous voyez, directement vers l'intérieur comme ceci, que je vais simplement, que je vais reprendre d'ailleurs pour refaire, je la refais encore une fois, normalement elle part directement vers l'intérieur pour faire un semblant d'arrondi également en dessous. En mode boucle, je durcis comme ça, et là ce que je vois, c'est que ces points-là, je vais les redécaler également pour bien arrondir. Je remets ma voiture, je vais décaler un petit peu mon objet en sélectionnant tous ces polygones par ici pour que ça ne vienne pas trop dans la carrosserie pour limiter la casse. Et j'ai une poignée de porte qui était le petit détail qui nous manquait, qui est là. Voilà, on va enfin pouvoir passer aux grilles dans le chapitre suivant et ensuite les placer sur la voiture.